Ceci est en fait un crâne chinois provenant d'un spécimen médical. Donc, vous pouvez voir la différence entre ceci. Nous parlons de cette crête sourcilière et de ce nez ici. Pendant près de 50 ans, l'armée de Terracotta s'est dressée comme un monument à la gloire impériale de la Chine ancienne. Des milliers de guerriers grandeur nature enterrés dans le silence, gardant le tombeau du premier empereur. Mais maintenant, ce silence est en train de se rompre. Regarde la grandeur de cet endroit. Cela en dit long sur le type. Ces guerriers sont prêts pour la bataille, tout comme la véritable armée de l'empereur. En utilisant des méthodes de décodage avancées, les chercheurs ont commencé à découvrir la vérité, derrière les étranges inscriptions gravées sur l'armure des soldats, leur peau et même sur leur torse creux. Nous avons trouvé des objets archéologiques incroyables. Et les implications sont énormes pour l'archéologie. Ça va être vraiment révolutionnaire. Ce qu'ils découvrent n'est pas ce que quiconque attendait. Ces marques, autrefois considérées comme simples ou insignifiantes, révèlent quelque chose de bien plus complexe. Certains experts pensent qu'elles n'ont jamais été conçues pour être lues. D'autres disent qu'elles étaient des avertissements. Quel que soit leur objectif, une chose est maintenant certaine. Une fois que les messages ont commencé à avoir du sens, l'histoire de l'armée de Terracotta a changé pour toujours. Histoire et découverte. En 1974, un groupe d'agriculteurs creusant un puits dans le comté de Lintong, près de Xi'an, en Chine centrale, a fait une découverte inattendue. En perçant la terre dure, ils ont découvert des morceaux de figures en argile. Au début, ils ont supposé que les fragments faisaient partie d'un ancien four ou d'un objet funéraire commun. Mais lorsque les archéologues ont été alertés et ont commencé à examiner le site, il est devenu clair que cette découverte n'était pas ordinaire. Ce que les agriculteurs avaient trouvé était la bordure de l'un des sites archéologiques les plus importants du monde. Les fouilles se sont rapidement étendues, sous le contrôle des autorités chinoises. Ce qui a émergé du sol a stupéfié les experts. Yang pense avoir découvert quelque chose d'important. Il le ramène au village, mais tout le monde a peur de le toucher. Des milliers de guerriers en argile grandeur nature, chacun avec des traits de visage, des coiffures et des expressions individuelles, se tenaient enterrés en rangée. Ils étaient disposés en formation de bataille complète, avec des chevaux, des chars et des armes. Au fil du temps, plus de 8000 soldats, 130 chars et 670 chevaux ont été identifiés. Ils ne faisaient pas partie d'un champ de bataille, mais d'une armée construite pour protéger quelque chose ou quelqu'un de très important. Cette armée a été construite pour accompagner le premier empereur de Chine, Qin Shi Huang, dans l'au-delà. Qin Shi Huang est littéralement le premier empereur de Chine. Il a établi la dynastie Qin en l'an 221 avant Jésus-Christ. Saint Shi Huang était le dirigeant qui a unifié la Chine pour la première fois en 221 avant notre ère. Après avoir pris le contrôle des États en guerre, il a lancé une série de projets de construction massive, y compris des routes, des canaux et la forme précoce de la Grande Muraille. Son mausolée était le plus grand et le plus ambitieux de tous. L'armée de Terracotta a été construite juste à l'extérieur de son tumulus principal, se tenant comme une force protectrice pour sa tombe. L'ampleur et les détails de l'armée ont surpris les archéologues. À l'époque du premier empereur, il était clair qu'on ne pouvait pas littéralement massacrer un régiment entier d'une armée. Chaque guerrier était fabriqué à la main. Aucun n'était exactement pareil. Il y avait des soldats de différents grades, chacun représenté avec une armure appropriée, des coiffures et un langage corporel. Certains semblaient calmes, d'autres avaient l'air sévères. Certains avaient des moustaches, tandis que d'autres étaient rasés de près. Les artisans ont même donné aux guerriers des types de corps et des positions de mains variées. Il était clair qu'il ne s'agissait pas seulement d'un ensemble de statues produites en masse. Une réflexion et un effort significatif ont été investis pour donner à l'armée une apparence réaliste. Des armes ont également été découvertes parmi les statues. Épées en bronze, lances et arbalètes étaient enterrées avec les guerriers. Les Qin les ont attirés dans un piège, puis ont attaqué avec leurs archers dévastateurs. Certaines armes étaient encore tranchantes, grâce aux techniques avancées de conservation des métaux utilisées à l'époque. Cela a montré que l'armée n'était pas seulement symbolique, elle était conçue pour fonctionner comme une véritable unité militaire dans l'au-delà. Le tombeau de l'empereur, situé à proximité, n'a pas encore été ouvert. Des textes anciens affirment qu'il contient des rivières de mercure, des pièges mécaniques et un modèle complet de son empire. Par souci de préservation et de sécurité, les archéologues ont évité d'ouvrir le tombeau principal. Jusqu'à présent, ils se sont concentrés sur les fosses environnantes où l'armée est stationnée. La découverte de l'armée de Terracotta a changé ce que les historiens savaient sur le pouvoir, l'organisation et la croyance dans l'au-delà de la Chine ancienne. Mais une partie du site a suscité une curiosité silencieuse, dès le début. Certaines des statues avaient des marques inhabituelles, de petites inscriptions placées dans des zones cachées. Au début, celles-ci furent ignorées, mais à mesure que d'autres furent découvertes, leur présence devenait plus difficile à ignorer. Ce mystère deviendrait le centre de la prochaine phase de l'enquête. Les inscriptions mystérieuses.
Peu après la découverte de l'armée de terracotta, les archéologues ont commencé à remarquer de petites marques gravées sur certaines des statues. Ces marques n'étaient pas grandes ou décoratives. Elles étaient petites, souvent cachées sur le dos des plaques d'armure, à l'intérieur des membres, sous les pieds, ou même à l'intérieur des torses creux. Au début, elles semblaient sans importance. Certains chercheurs croyaient qu'il s'agissait de simples tampons d'atelier utilisés pour identifier les artisans ou les unités de production. D'autres pensaient qu'ils étaient des marques d'inventaire, ou faisaient de partie d'un système de numérotation pour organiser l'effort de construction massif. Cependant, toutes les inscriptions ne correspondaient pas à ces explications. Certaines des marques ne correspondaient pas au caractère chinois connu de la dynastie Qin. Quelques symboles étaient irréguliers ou semblaient apparaître une seule fois sur l'ensemble du site. Certains étaient griffonnés à des endroits étranges qui ne pouvaient être vus sans désassembler les statues. Cela les a rendus difficiles à étudier, et pendant des années, ils ont reçu peu d'attention. Les analyses ont progressivement révélé que de petits indices montrent que l'armée en terre cuite était initialement très différente de ce que nous voyons aujourd'hui. La plupart des archéologues se sont concentrés sur les éléments visibles du site, la disposition, les détails artistiques et la connexion avec le tombeau de l'empereur. Le mystère s'est approfondi lorsque les chercheurs ont remarqué que des statues avec des inscriptions ne semblaient suivre aucun schéma. Dans de nombreux cas, des soldats debout côte à côte avaient des ensembles de marques entièrement différents. Certaines figures avaient plusieurs marques, tandis que d'autres n'en avaient aucune. Dans certaines fosses, les inscriptions semblaient se regrouper de manière étrange, suggérant un motif intentionnel que personne ne pouvait encore comprendre. Les tentatives de catégoriser les symboles ont conduit à une confusion supplémentaire. Certaines marques étaient clairement écrites en script de sceau chinois standard, qui était la forme écrite officielle, utilisée par le gouvernement. Celles-ci étaient plus faciles à traduire et faisaient généralement référence à des ateliers ou à des noms de contremaîtres. Mais d'autres marques étaient soit des versions déformées de caractères connus, soit complètement méconnaissables. Quelques experts se sont demandé s'il s'agissait vraiment de caractères. Dans les années 90, quelques chercheurs ont commencé à exprimer leurs préoccupations dans des rapports internes. Ils ont suggéré qu'au moins certaines des inscriptions pourraient avoir des significations qui n'étaient pas administratives. Un rapport a soulevé la possibilité que les symboles reflètent des instructions cérémoniales ou un langage codé. Cependant, ces idées n'ont pas été largement acceptées, et les rapports sont restés non publiés. Une partie du problème était l'accès. Toutes les statues n'étaient pas accessibles à un examen complet, et beaucoup de celles qui contenaient des marques intérieures devaient rester scellées pour préserver leur structure. Les chercheurs n'étaient pas autorisés à démonter les statues pour étudier leurs surfaces intérieures, sauf si les statues étaient déjà endommagées ou en cours de restauration. En conséquence, la connaissance de ces inscriptions est restée limitée pendant des décennies. Bien que les marques aient rarement été discutées publiquement, elles sont restées en arrière-plan de la recherche sur l'armée de terre cuite. Certains experts les appelaient parfois des anomalies. D'autres ont tranquillement collecté des photographies et des transcriptions pour une étude ultérieure. Pourtant, il n'y avait toujours pas d'explication complète. Les marques étaient clairement réelles. Leur but, signification et emplacement restaient inconnus. Cette incertitude a donné naissance à quelque chose de choquant. Les gens ont commencé à suggérer que les inscriptions n'étaient jamais censées être comprises au départ. Théorie supprimée. Alors que les questions autour des inscriptions étranges augmentaient, quelques chercheurs ont commencé à proposer des théories troublantes qui n'ont jamais été officiellement acceptées ou pleinement étudiées. Ces théories ont suggéré que les inscriptions n'étaient pas seulement des enregistrements de noms ou de codes d'atelier, mais étaient écrites avec un but très différent, lié au contrôle rituel, à la confinement spirituel, et peut-être même aux pratiques d'enterrement basées sur des malédictions. Ces idées ont été partagées discrètement, parfois soumises pour examen, mais n'ont jamais été rendues publiques dans les archives académiques. Bien qu'elles ne soient pas vérifiées, elles sont toujours discutées dans les cercles privés, et restent une partie du plus grand mystère. La première, et la théorie la plus largement chuchotée, est venue d'un linguiste travaillant avec une équipe archéologique régionale. Selon des personnes familières avec le projet, ce chercheur croyait que les marquages suivaient une séquence phonétique similaire à un chant ou un rituel parlé. Il aurait prétendu que plusieurs motifs de symboles répétés ressemblaient à d'anciens codes oraux utilisés dans les rites funéraires destinés à sceller les âmes à l'intérieur d'objets spécifiques. La suggestion était que ces marques n'étaient pas destinées à être lues silencieusement, mais à être récitées à haute voix dans un cadre rituel lors des funérailles. Le but, selon la théorie, était de lier les esprits des morts aux figures d'argile, les forçant à monter la garde éternelle pour l'empereur dans l'au-delà. Une autre théorie, également jamais publiée, provenait d'un universitaire en visite spécialisée dans les textes funéraires taoïstes anciens. Il croyait que les symboles faisaient partie d'une formule de restriction des esprits destinée à empêcher les morts de revenir ou de chercher vengeance. Il affirmait qu'un motif particulier trouvé uniquement sur les statues d'officiers et de généraux correspondait étroitement à la structure trouvée dans un rare manuscrit rituel utilisé pour lier les âmes agitées à des objets spécifiques. Selon des récits de seconde main, sa théorie de travail était que l'armée de terracotta ne représentait pas seulement des soldats, mais servait en fait de vaisseau pour piéger les âmes des hommes condamnés, peut-être les mêmes ouvriers qui sont morts en les construisant.
Une troisième théorie, plus extrême, qui ne circulait que dans des communications privées, suggérait que les inscriptions étaient des sorts directionnels écrits dans une séquence spécifique à travers différents puits. L'idée était que chaque puits fonctionnait comme partie d'un plus grand design, avec des incantations spécifiques encodées sur des statues pour maintenir le contrôle sur quelque chose enterré plus profondément, possiblement dans le tombeau scellé de l'empereur. Ces statues, grandeur nature de soldats à pied, de généraux, voire de chevaux, représentent les visages de l'armée réelle de l'empereur. Bien que cette théorie n'ait pas de preuves physiques, certains ont affirmé que les symboles répétés à travers les fosses indiquaient un motif plus grand destiné à être lu spatialement, et pas seulement ligne par ligne. Aucune de ces théories n'a été confirmée. Les personnes impliquées ont soit abandonné le sujet, soit refusé de s'exprimer publiquement. Cependant, chaque théorie partageait une idée troublante, que les inscriptions n'étaient pas destinées à informer, mais à contrôler, contenir ou réduire au silence. On ne sait pas clairement si ces interprétations ont déjà été officiellement examinées, mais ceux qui les ont poursuivies semblaient en s'arrêter sans avertissement et ne sont jamais revenus sur le sujet. Pendant des années, ces théories ont été enterrées, discutées tranquillement et laissées sans exploration supplémentaire. Mais maintenant, l'IA a enfin décodé la vérité choquante derrière les inscriptions. Mais avant ces percées, il y avait des rumeurs de personnes qui ont essayé de prouver physiquement ce que signifiaient ces inscriptions. Et selon ceux qui s'en souviennent, les conséquences étaient étranges, troublantes et, dans certains cas, profondément alarmantes. Des tentatives présumées qui sont allées trop loin. Avant que l'intelligence artificielle et les techniques de numérisation modernes n'attirent une nouvelle attention sur les inscriptions de l'armée de terre cuite, il y avait des rumeurs d'efforts antérieurs pour en découvrir les significations en utilisant des méthodes physiques directes. Nous savions très peu de choses sur l'Empire Qin jusqu'à ce que l'armée de Terracotta soit découverte. Ces tentatives présumées ne sont pas officiellement enregistrées, mais elles ont circulé parmi les chercheurs, le personnel du musée et d'anciens assistants qui ont travaillé à proximité du site. Bien que non vérifiées, les histoires soulèvent des questions sur ce qui a pu être découvert et pourquoi ces efforts se sont soudainement arrêtés. Un récit largement partagé décrit une équipe basée dans le Shaanxi, au début des années 1980, qui aurait essayé d'ouvrir plusieurs statues endommagées pour examiner des inscriptions cachées à l'intérieur des torses. Selon un ancien assistant de laboratoire, le groupe pensait que des marquages internes invisibles de la surface pourraient contenir des informations plus complètes ou secrètes. Le projet aurait pris fin soudainement après que plusieurs personnes ont démissionné ou sont tombées de malades dans des circonstances inexpliquées. Aucun rapport n'a jamais été rendu public et les outils et statues impliqués auraient été retirés de la zone de stockage peu après. Une autre rumeur concerne un petit groupe de recherche universitaire à la fin des années 1990 qui aurait utilisé la numérisation acoustique pour tester les marques internes sans endommager les statues. Un chercheur a plus tard publié, puis supprimé, un message dans un forum académique affirmant qu'il avait trouvé des motifs d'écho inhabituels suggérant des chambres cachées à l'intérieur de certaines figures. Il a également affirmé que certaines des marques avaient été intentionnellement placées dans des zones où la lumière ou les outils ne pouvaient pas atteindre. Le projet n'a jamais été poursuivi publiquement. Une troisième histoire, plus controversée, tourne autour d'une équipe étrangère de cryptographie qui a visité Xi'an au début des années 2000. Le groupe aurait utilisé une analyse de fréquence pour examiner les symboles répétitifs. Selon ceux qui connaissent leurs notes, ils croyaient qu'une séquence se traduisait par « enterré vivant pour l'éternité ». Peu de temps après, on leur a demandé de quitter le pays. Officiellement, c'était à cause d'un problème de visa, mais le moment a conduit à des spéculations selon lesquelles ils avaient découvert quelque chose de sensible. Ces événements supposés n'ont jamais été confirmés par aucune institution ou source officielle. Pourtant, la régularité avec laquelle ces histoires réapparaissent, surtout parmi ceux proches du domaine, a amené certains à croire que des tentatives ont été faites et que quelque chose a peut-être été découvert. Quelle que soit la vérité, ces premiers efforts ont créé une atmosphère de prudence et de mystère. Lorsque la technologie est revenue aux inscriptions des années plus tard, elle l'a fait de manière beaucoup plus avancée et avec des résultats bien plus inquiétants. Technique de décryptage révolutionnaire. Pendant des décennies, les étranges inscriptions sur l'armée de Terracotta étaient difficiles à étudier. Beaucoup d'entre elles se trouvaient dans des endroits cachés, comme sous des plaques d'armure, ou à l'intérieur des torses de statues creuses. D'autres étaient effacées, endommagées ou obscurcies par la terre et le temps. C'était vraiment une partie fascinante de ma carrière archéologique. Les chercheurs précédents n'avaient pas les outils pour étudier ces marques en détail sans risquer d'endommager les statues. Cela a changé avec l'arrivée des technologies d'imagerie et de décodage avancées. La première avancée majeure est venue de l'utilisation de l'imagerie multispectrale, une méthode qui capture les détails de surface sur une gamme de longueurs d'onde de lumière au-delà de ce que l'œil humain peut voir. En l'appliquant à des sections de l'armée, les chercheurs ont pu détecter des marques effacées ou invisibles, qui étaient passées inaperçues pendant des années. Certaines de ces marques sont apparues sur des surfaces qui semblaient vierges sous un éclairage normal, révélant des symboles perdus depuis longtemps.
C'est une technique très nouvelle. Maintenant, le défi pour les archéologues pour capturer des données en 3 dimensions a toujours été qu'il est coûteux et implique des équipements compliqués. La numérisation infrarouge et la cartographie laser 3D ont également été utilisées pour créer des modèles numériques haute résolution des statues. Ces modèles ont permis aux experts d'examiner chaque angle d'une figure sans la manipuler physiquement. Dans de nombreux cas, cela a conduit à la découverte de sculptures peu profondes dans des zones en retrait ou difficiles d'accès. Ces outils ont permis de cataloguer et de comparer les inscriptions de centaines de guerriers avec un niveau de précision qui n'était jamais possible auparavant. C'est une vaste armée de poteries qui est lentement mise au jour du tombeau où elle repose depuis plus de 2000 ans. L'avancée la plus significative s'est produite lorsque les chercheurs ont commencé à appliquer des outils d'apprentissage automatique et de reconnaissance de forme à la base de données croissantes d'inscriptions. Ces modèles ont été entraînés à l'aide d'exemples connus d'écriture en sceau Qin, ainsi que de formes de caractères antérieurs provenant de tombes régionales et de documents administratifs. Au fur et à mesure que le système traitait plus d'inscriptions, il a commencé à détecter des motifs structurels, tels que des groupes de symboles répétés, des arrangements spatiaux spécifiques et des séparateurs probables entre les groupes de caractères. Des équipes de plusieurs pays ont contribué à ce processus, en combinant leurs découvertes pour constituer une base de données commune des inscriptions enregistrées. Bien sûr, ce qu'ils ne savaient pas, c'était qu'il s'agissait en fait de la découverte archéologique la plus importante en Chine au cours des 100 dernières années. L'ampleur de l'effort a permis aux chercheurs d'organiser et d'analyser les symboles par type de figure, emplacement des fosses et orientation des statues. L'espoir était de déterminer si les inscriptions suivaient une structure cohérente ou étaient purement individuelles. Pour la première fois, les chercheurs ont pu aller au-delà de la simple documentation des inscriptions. Ces outils ont permis de commencer à les interpréter. L'accent a maintenant changé, passant de l'identification des symboles à la compréhension de ce qu'ils signifient réellement, et de ce qu'ils pourraient révéler sur les personnes qui les ont créés. Les messages troublants révélés. Une fois que les inscriptions ont été reconstruites numériquement et traitées par des modèles de traduction, les chercheurs ont commencé à recevoir leurs premières interprétations complètes. Les résultats n'étaient pas ceux qu'ils attendaient. Lorsque la poussière est retombée après cette excavation, les archéologues découvrent plus de 8000 de ces statues en terracotta. Au lieu de codes administratifs ou de noms cérémoniels, plusieurs inscriptions semblaient contenir des messages émotionnels, personnels et profondément troublants. Certains semblaient être écrits par ceux qui ont travaillé sur les statues. D'autres semblaient être des déclarations formelles. Dans les 2 cas, le ton n'était pas respectueux. C'était effrayant. Une phrase a été retrouvée à plusieurs endroits, toujours à l'intérieur du torse ou sous la plaque d'armure d'une statue de guerrier. La traduction était simple, construit par la souffrance. Ce n'était pas une partie d'un nom ou une marque d'atelier. Rien n'indiquait que cela devait être vu. Cela était caché. Un autre message a été trouvé sur une figure censée représenter un officier de haut rang. À l'intérieur de sa cavité thoracique, gravée en plus petits caractères, il y avait la phrase « Il a pris mon nom et l'a brûlé dans la pierre ». Les chercheurs ont débattu pour savoir s'il s'agissait d'une phrase symbolique ou d'une déclaration littérale d'un ouvrier. Nous avons découvert des objets archéologiques incroyables, donc je pense que nous ne pouvons pas deviner ce qui est enterré en dessous de tout le complexe de tombes. De toute façon, cela ne ressemblait à aucune inscription formelle des textes Qin connus. D'autres messages étaient encore plus directs. Sur une statue brisée trouvée près du bord de la fosse, une chaîne verticale de caractères a été découverte sous le bras gauche. La traduction était « Ici repose la mort et ceux qui l'ont servi ». Elle était suivie d'un ensemble illisible de marques qui ne pouvaient pas être décodées en raison des dommages. Le message le plus débattu a été trouvé à l'intérieur du pied de l'un des archers à genoux. Caché dans un endroit presque impossible à voir sans scanner, l'inscription disait « J'ai travaillé jusqu'à m'en casser les mains. Qu'il marche sur moi pour toujours ». Certains l'ont interprété comme un signe de travail forcé. D'autres ont pensé qu'il aurait pu être écrit par quelqu'un qui considérait son travail comme un sacrifice. Quoi qu'il en soit, cela portait un sentiment de perte et de soumission. Ces phrases décodées ont choqué les personnes impliquées dans le projet. Les inscriptions n'étaient pas neutres, elles reflétaient de la douleur, voire même de la résistance ou une punition. Bien que le contexte complet de ces messages soit encore débattu, leur ton était clair. Ils n'ont pas été écrits pour l'honneur ou la mémoire. Ils ont été écrits pour être cachés. Et maintenant qu'ils ont été découverts, l'attention s'est tournée vers les personnes derrière eux et à quoi leur vie pourrait réellement ressembler. Jusqu'à présent, seule une petite partie de ces informations a été rendue publique. La plupart continuent de circuler discrètement parmi ceux qui sont les plus proches de la recherche. Mais les interprétations commencent à s'échapper, morceau par morceau, et l'impact total de ce qu'elles révèlent ne fait peut-être que commencer. Implications historiques et humaines. La construction de l'armée de terre cuite n'était qu'une partie d'un effort beaucoup plus vaste, ordonné par le premier empereur de Chine, Qin Shi Huang. Qin Shi Huang est littéralement le premier empereur de Chine. Son règne a été marqué par des projets à grande échelle qui ont transformé le pays.
Ceci comprenait les premières étapes de la Grande Muraille, un vaste réseau de routes nationales, un système unifié de poids et mesures et, plus notablement, son immense mausolée souterrain. Pour achever ses projets, l'empereur s'appuyait sur une main-d'œuvre composée de soldats, de condamnés, de paysans enrôlés et de prisonniers de guerre. Les érudits modernes estiment que ces projets ont nécessité le travail de centaines de milliers de personnes, dont beaucoup n'ont pas survécu. Les archives historiques de la dynastie Han, notamment les mémoires historiques écrits par Sima Qian, décrivent les conditions sévères auxquelles les ouvriers étaient confrontés. Les ouvriers ont été forcés de creuser profondément dans les montagnes, de transporter des matériaux lourds et de sculpter des statues sous une pression constante. Les archives mentionnent des punitions brutales, y compris des coups, des condamnations au travail forcé et, dans certains cas, l'exécution pour des erreurs mineures ou des tentatives de fuite. Sima Qian a également affirmé que les ouvriers qui ont aidé à construire le tombeau de l'empereur ont été enterrés vivants pour les empêcher de révéler ses secrets. Le secret de cette construction en terre compactée est de la construire en petites couches. Bien que cette affirmation reste non confirmée archéologiquement, elle est devenue l'un des aspects les plus discutés de l'héritage de l'empereur. Ces dernières années, certains chercheurs ont réexaminé ces récits historiques, parallèlement aux preuves physiques sur le site de l'armée de Terracotta. Bien qu'aucune fosse commune n'ait été officiellement découverte près des fosses, quelques fragments de restes humains ont été trouvés dans la région, soulevant des questions sur qui aurait pu être enterré aux côtés des guerriers de terre cuite. D'autres soulignent l'absence de marques d'identification sur la plupart des statues comme preuve supplémentaire que les ouvriers n'étaient jamais censés être retenus. Si les inscriptions récemment décodées sont exactes, elles peuvent offrir quelque chose qui n'a jamais existé auparavant, des messages à la première personne des personnes qui ont construit l'armée. Bien que leur signification complète fasse encore débat, la simple possibilité que ces messages reflètent les expériences réelles des ouvriers a lancé une conversation plus large. Certains experts soutiennent maintenant que l'armée de terre cuite devrait être considérée non seulement comme un site archéologique, mais comme un marqueur de sépulture massif pour les morts anonymes dont les vies ont été utilisées pour la créer. Cette discussion a également soulevé des questions éthiques sur la façon dont le site est présenté au public. L'armée de terre cuite est l'une des destinations touristiques les plus populaires de la Chine et un symbole de fierté nationale. Mais avec de nouvelles questions sur qui pourrait avoir payé le prix de sa création, certains pensent que le site devrait également inclure un mémorial officiel ou une reconnaissance des ouvriers. L'armée de terre cuite était autrefois considérée uniquement comme un symbole de la puissance impériale. Maintenant, cela devient quelque chose de plus complexe. Cela peut aussi servir de rappel des vies perdues, pour construire la vision d'un empereur. Des vies qui parlent peut-être enfin, non pas à travers les archives officielles, mais à travers l'argile qu'elles ont laissée derrière elles. L'héritage de l'empereur et le silence qui demeure. La mémoire publique de Qin Shi Huang a toujours été divisée. D'un côté, il est rappelé comme le leader qui a unifié la Chine, standardisé son écriture, sa monnaie et ses mesures, et établi un système juridique centralisé. De l'autre, son règne était marqué par un contrôle strict, des autodafés, des exécutions de masse et un travail forcé à grande échelle. Pendant des années, son tombeau dans l'armée de terre cuite a été présenté principalement comme des réalisations, des symboles de progrès, de vision et d'autorité inébranlables. Maintenant, cette image est remise en question. Alors que plus d'informations surgissent sur les inscriptions, les discussions autour de l'héritage de l'empereur pourraient commencer à évoluer. L'accent pourrait ne plus être seulement sur ce qu'il a construit, mais sur comment cela a été construit et à quel coût humain. Les chercheurs pourraient commencer à se demander si les réalisations de Qin Shi Huang peuvent encore être considérées isolément de la souffrance qui a pu les alimenter. Certains professionnels des musées et historiens culturels estiment que l'armée de terracotta devrait être réinterprétée pour inclure la perspective des ouvriers. D'autres soutiennent que toute suggestion de souffrance de masse reste spéculative et risque d'affaiblir le patrimoine national. Pendant ce temps, le tombeau de l'empereur reste scellé. Les archéologues continuent de citer des niveaux élevés de mercure et des risques de conservation comme raison de ne pas l'excaver. Cependant, ceux qui travaillent auprès du site ont discrètement noté de nouvelles découvertes le long du périmètre du tombeau, y compris des inscriptions d'avertissement et des conceptions architecturales inhabituelles qui ne semblent avoir aucune fonction structurelle claire. Ces découvertes n'ont pas été partagées dans des expositions publiques, mais certains pensent qu'elles pourraient contenir encore plus d'informations sur le système de contrôle que Qin Shi Huang a construit non seulement de son vivant, mais aussi après sa mort. Depuis des décennies, l'armée de terracotta se dressait comme un monument au pouvoir. Mais maintenant, alors que l'attention se tourne vers les messages cachés à l'intérieur du site, une vérité troublante a été découverte. Une vérité qui pourrait changer à jamais la manière dont le monde voit l'homme enterré en dessous. Le silence autour de lui n'est plus intact. La suite dépendra peut-être de si quelqu'un ose ouvrir la dernière porte qu'il a laissée fermée. Que pensez-vous de cette découverte? N'hésitez pas à partager vos réflexions avec nous dans les commentaires. Vous voulez plus de vidéos comme celle-ci? Alors abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires révélatrices. Merci beaucoup d'être resté avec nous jusqu'à la fin. À la prochaine vidéo.